Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler, ou plutôt reparler d'un film dont je marquerai le lien dessous, Les femmes du 6e étage. C'était un film qui, pour beaucoup, est sympathique, mais pas plus que ça. Et pour moi, comme le disait France Gall, en parlant de son ex-mari, je crois d'ailleurs, il jouait du piano debout, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Hein. Alors, il expliquait que pour beaucoup, ça veut peut-être pas dire grand-chose de jouer du piano debout, mais pour elle, ça voulait dire beaucoup. Eh bien, pour moi, le film Les femmes du 6e étage, dont je marquerai le lien en dessous, veut dire beaucoup, 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 beaucoup. Parce que j'ai un miracle s'est produit dans ma vie. Hein. Les miracles, ça n'arrive pas toujours. Hein. Et quand on a la chance, hein, c'est pour ça que quand je rentre dans les églises, je n'avais pas pris conscience. Mais maintenant, je prie, hein, je prie pour remercier l'Éternel, hein, l'Éternel, parce que je suis comme ça. Je crois qu'une force divine, ou alors plusieurs forces, hein, pourquoi une au fond, peut se mettre en travers de votre route, ou mettre en travers de votre route, c'est ce qui peut le mieux convenir à votre vie. Hein. Alors moi, dans ma vie, comme je l'ai déjà dit, et comme je ne cesserai jamais de le dire, il n'y avait rien dans ma vie. Hein. Ma vie se poursuivait. Et en 1981, d'abord, il y a eu des élections spéciales en 1981, hein, puisque la gauche a gagné, hein, elle est rentrée victorieuse, et M. Valéry Giscard d'Estaing, ayant peut-être pas su prendre le coche, hein, il avait fait une politique qui était la sienne. Je ne me rappelle plus trop de la politique de M. Valéry Giscard d'Estaing. Je me souviens que d'une chose, c'est qu'il a perdu les élections. Hein. Alors je ne faisais pas trop attention aux élections à ce moment-là, hein, dit d'ailleurs après, ni avant ni après. Mais je me rappelle très bien que M. François Mitterrand avait gagné. Hein. Et là, je sais que ça m'avait quand même un petit peu marqué l'esprit. Hein. Mais je vais en revenir à ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas la victoire de M. François Mitterrand qui m'avait tellement ému, hein, ni la défaite de M. Valéry Giscard d'Estaing, non. Ces événements, ben, comme un chacun, j'avais été confronté à ces événements. Quand on habitait en France, on ne pouvait pas éviter ces événements, hein, surtout que ça marquait les esprits quand même. Hein. Et donc, c'était l'été, et donc j'étais parti, on va dire, me reposer à la montagne, pas spécifiquement à la montagne, mais en Savoie, hein, quand l'Éternel a mis sur ma route, ou sur la sienne d'ailleurs, je ne sais pas, celle qui allait devenir ma femme, hein, celle qui allait devenir ma femme. Et pourquoi je fais référence à ce film Les femmes du 6e étage? Eh bien, tout simplement parce que vous savez que cet admirable acteur qui interprète le personnage dans Les femmes du 6e étage, Lucchini, je pense qu'il s'appelle Lucchini, en tout cas je mettrai sa photo dedans, eh bien, a trouvé sur sa route, alors sa vie était monotone, hein,
moi, j'avais une vie plus monotone que lui encore, hein, puisque moi, ma route, elle était d'une incommensurable, 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 incommensurable. Quand un miracle s'est produit, eh bien pour l'histoire, le scénario de Les femmes du 6e étage, il y avait un homme qui vivait avec son épouse dans les années 1900, au début des années 1960, hein, et sa vie était triste, hein, sa vie était triste, elle était monotone. Il avait une bonne activité, il avait une femme honnête, mais ça résout pas tout. Eh bien, d'un seul coup est apparu dans sa vie, dans sa triste vie, on va dire, une sorte d'illumination, hein, d'illumination. D'illumination. Et c'est précisément ce qui m'est pas parce que la gauche avait gagné le pouvoir. Moi, personnellement, je ne faisais pas trop attention à si c'était la droite ou si c'était la gauche. Je n'y pensais pas. Et la politique n'était pas mon fort. Bien sûr, superficiellement, je disais « Ah oui, c'est bien ceci, ah oui, c'est bien cela ». Mais entre le superficiel et le réel, il y a des fois une grande nuance. Et donc, je vous disais, comme le héros du film, hein, lorsqu'est arrivée cette admirable actrice, c'est une admirable actrice et qui a illuminé sa vie, qui a illuminé sa vie. Et moi, en été 1981, j'étais monté pour me reposer, comme je le faisais chaque été depuis un certain nombre d'années, depuis 3 ans. C'était la 3e fois que je partais me reposer en Savoie, en Savoie, parce que c'est un endroit très bon pour la santé, très reposant. Et donc, je partais, mais avec aucune idée en tête, hein, pas plus que le héros du film, qui n'a pas du tout une idée de ce qui va lui arriver. Hein. Eh bien, moi, c'était pareil. C'était pareil. Je partais me reposer en Savoie, et ça devait se voir, hein, et ça se voit toujours d'ailleurs, puisque ça a recommencé. J'étais d'une tristesse incommensurable, hein, une tristesse. Et là, un soleil est apparu. Hein, un soleil est apparu quand celle qui allait devenir ma femme, je l'ai vue. Hein. La première fois que je l'ai vue, ça a été l'apothéose, hein, l'apothéose. Alors c'est vrai, ça a été un coup de foudre. C'est vrai que certains qui me connaissent sans me connaître, pourront un petit peu imaginer que tout ça ne s'est pas déroulé comme ça. Que tout ça ne s'est pas déroulé comme ça. Eh bien oui, tout ça s'est déroulé comme ça. Quand ma femme est apparue, quand celle qui allait devenir ma femme est apparue, plus rien ne comptait pour moi. Plus rien du tout, plus rien du tout, plus rien du tout, plus rien. Hein. Je dois dire que ceux qui connaissent les attraits des produits interdits, hein, par exemple des substances illicites. Hein. Il y en a 2 de substances illicites très semblables d'apparence, qui ne sont pas semblables du tout. C'est une poudre blanche qui s'appelle l'héroïne et une autre poudre blanche qui s'appelle la cocaïne. Hein. Les deux se ressemblent beaucoup, hein, ces 2 poudres blanches qui peuvent d'une certaine façon, on peut dire que les 2 peuvent se prendre à les respirant, mais je ne pense pas que la cocaïne se prenne autrement qu'en les respirant. Mais ça,
je ne suis pas assez connaisseur pour vous répondre. Bien, la première fois que j'ai pris une substance illicite, hein, c'est-à-dire l'héroïne, ben, ça a été comme un apothéose, hein, c'est-à-dire et un ami qui malheureusement est décédé, qui en prenait aussi, m'avait expliqué que pour lui, quand il avait fait la première fois, qu'il avait pris la première fois cette substance illicite, par intraveineuse, eh bien ça l'avait procuré comme une action amoureuse, hein, comme lorsqu'on a un rapport avec une dame, hein, et ça provoque une sorte de pouf, hein, on monte aussi au, je ne sais pas si on monte au 6e étage, mais c'est plutôt le 7e ciel que là. Ben, moi, quand j'avais eu l'erreur de prendre quelquefois dans ma vie, et surtout la première fois, ce produit illicite, ça m'avait transporté au 7e étage, au 7e étage. Et bien quand j'ai rencontré ma femme, cet été 1981, où François Mitterrand venait de gagner les élections, hein, et que le peuple se disait enfin on va être la vie va être moins dure pour nous, et c'est normal qu'on puisse penser ça. Hein. Moi, si je ne pensais pas ça, c'est parce qu'à ce moment-là, en cette année-là, j'avais une très bonne activité dans un cercle de jeu, et que ça me rapportait beaucoup, et que donc ça me dégageait des soucis matériels. Hein, des soucis matériels, j'avais que des soucis, c'était des soucis psychologiques, des soucis amoureux, hein, on peut le dire comme ça. Donc, quand j'ai rencontré ma femme, ça a été une véritable apothéose, hein, une véritable apothéose. Je me suis retrouvé, et ça s'est plus arrêté jusqu'au moment de sa mort, l'année dernière, en 2023. Hein. Vous savez, de l'été 1981 à l'été 2023, ça a été toujours pas. Bien sûr, ceux qui connaissent ma vie savent que les derniers temps, ça a été très dur. Eh bien non, pas si dur que ça finalement. Pas si dur que ça parce qu'il y avait toujours sa présence, elle était toujours là. Hein, et parfois, elle me disait des paroles rares, de plus en plus rares, mais parfois elle disait des paroles, et des paroles sensées. Hein, parce que sa maladie l'empêchait de pouvoir s'exprimer facilement, mais parfois elle arrivait à s'exprimer d'une façon très réaliste et très forte au point de vue sentiment. Hein, au point de vue sentiment. Donc, je vous disais, le film Les femmes du 6e étage, quand l'acteur principal, je ne me souviens pas vraiment son nom, hein, Lucchini, je crois, Fabrice Lucchini, il me semble, hein, sous réserve que je ne me trompe pas, bien, il a aperçu la première fois dans la tristesse, la monotonie de sa vie, hein, parce que sa vie était énormément monotone, très monotone. Quand il a aperçu cette lumière, hein, tout s'est éclairé dans sa vie. Lui, il avait une vie triste. Hein. Il gagnait bien sa vie. Sa femme n'avait pas besoin de travailler. Et il gagnait amplement sa vie. Il est vrai que je ne me trompe pas, c'était en 1961. Hein. Je vais faire un petit aparté. Hein. Si vous observez ce film, si vous le regardez d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue politique, hein, ça peut arriver de le regarder d'un point de vue politique, eh bien, vous verrez
au début des années 60, la France était en guerre, la guerre avait commencé, la guerre ne s'arrête jamais. Hein. Pour avoir une idée de ce que je pense, les guerres ne s'arrêtent jamais. On est toujours en guerre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la France était en guerre, mais une guerre sage, une guerre gentille, hein, une guerre gentille, sage, ça dépend. Si on pense aux colonies, non, c'était pas sage, c'était pas gentil. Mais si on pense d'une façon personnelle, hein, on se dit tiens, le pays allait bien, tout allait bien, c'était calme. Mais non, la France était en guerre. Et quelques années plus tard, Monsieur François Mitterrand, d'ailleurs, qui avait gagné les élections en 1981, il le dira à son départ. Hein, dans le promeneur, je ne sais plus, c'est marqué dans des livres. Sur M. François Mitterrand, sur la fin de sa vie, ben, il a dit la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec les États-Unis, une guerre sans mort, mais une guerre à mort. Hein. Et ça explique pourquoi vous voyez ces images en 1961. Pourquoi vous le voyez? Parce que la France avait commencé à perdre la guerre, mais elle ne le savait pas. Hein. Elle avait commencé à perdre la guerre avec les États-Unis, mais elle ne le savait pas, les États-Unis et le monde anglo-saxon. Mais cela se disait pas, se cachait. Hein. Et des années plus tard, déjà à la fin des années 68, je crois, 68, 69, quand il s'est créé le marché commun, hein, le marché commun, le président de Gaulle donnait des réserves à ce marché commun. Hein. Il n'était pas tout à fait opposé, mais il n'était pas très favorable non plus. Et pourtant, c'est évident que c'était un énorme danger, l'Europe. Hein. Un énorme danger. C'était plus qu'un danger. C'était une action de guerre contre les Européens. Et ça s'est jamais arrêté. Ça s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, nous en voyons les déconvenues, les conséquences, puisque nous vivons la période où la guerre que signalait M. François Mitterrand, hein, la France est en guerre avec les États-Unis, hein, une guerre qui ne se voit pas, une guerre sans mort, mais une guerre à mort. Aujourd'hui, nous voyons les conséquences de cette guerre, hein, les terribles conséquences de cette guerre. Et c'est au début de ces années-là que ma femme et moi, nous sommes connus. Et donc, ça s'est plus arrêté pour nous. Hein. Plus rien ne s'est arrêté. Hein. Nous sommes connus, nous sommes exactement. J'aime beaucoup ce film parce que l'histoire de l'acteur, l'histoire de Monsieur Fabrice Lucchini, eh bien, il avait une vie monotone, très monotone, comme la mienne. J'avais une vie plus que monotone. Je manquais pas matériellement, puisque, je vous l'ai dit, je travaillais à l'époque au casino et après je suis rentré à la mairie, mais c'était deux très bonnes activités. Celle de la mairie beaucoup moins importante financièrement, mais en sécurité. Hein, j'ai choisi la sécurité à la non-sécurité, on va dire. Hein, et j'ai préféré choisir la sécurité. Et c'est donc en ces années-là que j'avais connu ma femme, hein, en 1981, exactement, en 1981, pas en 1961, en 1981, que je l'ai connue, c'est-à-dire 20 ans plus tard, à l'histoire du scénario du film. Mais en 20 ans, les choses s'étaient pas trop aggravées par rapport à maintenant. Les choses, la situation politique ne s'était pas trop aggravée. On peut dire que ça ne se voyait pas, ça ne se voyait pas, ça ne se voyait pas. Nous étions
nous étions encore dans une certaine relative béatitude. Et donc, je l'avais connu, on s'est connu, hein, on s'est connu. Et tout s'est éclairé pour moi, tout s'est éclairé. Hein. C'était incroyable, une histoire d'amour comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de rentrer des fois dans une église pour remercier l'Éternel, hein, de le remercier d'avoir mis cette personne extraordinaire sur ma route, hein, extraordinaire. L'héros du film Les femmes du 6e étage, hein, il a quoi dans sa vie? Il a une bonne activité professionnelle, il n'a pas vraiment réussi son mariage, hein, puisque sa femme est absente, non pas absente qu'elle s'absente, mais elle est absente. Ils n'ont pas de communication. Hein, ils n'ont pas de réelle communication. Bien moi, si j'étais pas marié à l'époque, c'est sûr, mais j'avais donc aucune communication, hein, parce que ma vie était comme la sienne, mais pire que la sienne, hein, pire que la sienne. Et j'étais donc, et quand ma femme est arrivée, ça a été une véritable lumière, mais une lumière d'intensité, parce que elle était bien là. Moi, non pas à cause de ma courte période de toxicomanie, non, ça c'était du passé, hein, c'était du passé dépassé. Mais j'étais quand même d'une tristesse incommensurable. Hein. Et là, quand je l'ai connu, tout a changé. Tout a changé jusqu'en ce mois d'été 2023, où, en été 1981, l'Éternel a voulu qu'elle soit sur ma route. En été 2023, je ne sais pas pourquoi, ça s'est arrêté. Je me dis des fois, est-ce que tu l'as mérité? Et franchement, à mon âme et conscience, si je l'ai mérité, c'est vraiment dans les derniers temps de sa vie. Dans les derniers temps de sa vie. Et c'est surtout à partir du moment où sa maladie fut déclarée. Hein, au lieu de fuir, hein, ceux qui me connaissent le savent parfaitement, au lieu de fuir, eh ben, ça m'a encore plus rapproché d'elle. Et je n'ai jamais cessé d'être proche d'elle à partir du moment, surtout, où j'ai su qu'elle était, on va dire, condamnée. Hein, condamnée à une horrible maladie qu'à personne, ça devrait arriver, des maladies pareilles. Hein. C'est odieux. Hein, c'est odieux, la maladie d'Alzheimer. C'est quelque chose d'épouvantable. Hein. En tout cas, je remercie le ciel d'avoir mis celle qui allait devenir ma femme sur ma route en 1981. Je remercie le ciel. Et malheureusement, ça s'est arrêté, voilà. Et en tout cas, il me reste dans l'esprit des souvenirs qui pour moi, à part que je tombe malade aussi, ne s'en diront jamais. Voilà, je vous remercie.